Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais super bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Ok? Donc on y va. Bon. Donc là, on peut veiller sur toi. Tu peux avoir une présence autour de toi. Hein, des guides, personnes qui te guident, des êtres disparus hein, qui sont là et qui t'aident, hein, qui t'aident dans ta vie au quotidien. Après, tu peux être aussi passeur d'âme hein, par rapport à des êtres qui sont disparus, tu vois. Donc, soit tu le sais, soit tu ne le sais pas encore et que tu n'as pas encore, c'est pas encore le moment pour toi, mais tu peux l'être, tu vois. Bon. Ensuite, j'ai l'archange Michael. Voilà. Apparemment, je dis ça, je dis rien. Donc, il y en a, pour moi, c'est des passeurs d'âme. D'accord? Il y en a même qui, l'archange te dit que tu peux même guider, alors non seulement guider des êtres, des entités, des disparus, voilà, passeurs d'âme, tu vois, bon. Et en plus, pour moi, vraiment, tu n'es pas seul, hein, tu vois. Vraiment, tu n'es pas seul. Hein. Tu es très protégé. Ensuite, bon. Alors, il peut y avoir aussi des êtres chers qui s'inquiètent pour toi. Tu vois, parce que peut-être que tu es trop dans l'excès. Que je dis ça, je dis rien. Tu es trop dans l'excès. Tu réfléchis trop. Et on te dit, enfin, ils te disent, essaye quand même de débrancher la machine, tu vois, de temps en temps, tu vois. Tu peux aussi aider des gens, des personnes, mais il faut aussi que tu penses à toi, hein, parce que tu es un humain quand même, ou une humaine, tu vois. Bon. Et que, bon, d'accord, tu peux aider des gens, oui, d'accord, tu peux guider des êtres vivants comme, bon, des disparus, mais bon, on te dit aussi que il faut pas que tu ailles trop dans l'excès. Hein, bon, c'est pas bon. Donc là, on parle d'une année, donc un an, des événements qui vont arriver entre 1 an et 6 mois. Bon, moi, je vous dis ce que j'en pense hein, par rapport à tout ça. Hein. Bon. Ensuite, j'ai la loi de l'attraction. Bon. Donc là, j'ai le testament. Alors, on a pu aussi te léguer hein, en héritage. Ça peut être des proches à toi qui t'ont qui t'ont transmis ben, ce truc-là de passeur d'âme, de guider certains gens, certaines personnes, etc. Tu vois. Après, il y a aussi, j'ai l'impression que tu vas avoir une donation ou un héritage. Ou alors, ça peut être aussi quelqu'un qui va te léguer quelque chose, qui va te laisser quelque chose. Tu vois? Mais on parle de cela. Donc ensuite, on a les études.
les études, les formations et les concours. Bon. Donc, on peut te dire aussi... Alors, il y en a certains, peut-être, je dis ça, je dis rien, qui se posent des questions par rapport à leur cheminement. Reprise d'études, formation, concours. Après, il y en a qui peuvent réfléchir à tout ça. Bon. Après, on peut aussi, tes guides, etc., te dire, bon, peut-être que ça serait bien pour toi que tu te lances reprise d'études, un concours, une formation. Que tu en as les capacités. Après, il y a les peurs. Alors, toi, tu peux avoir peur. Tu peux avoir peur de reprendre des études, de faire une formation, un concours. Mais de leur côté, ils s'inquiètent aussi pour toi. Ils sentent tes peurs, tes craintes et tes doutes par rapport à tout ça. Ça là aussi, elle a sauté. Donc là, il y a eux et puis il y a toi. Bon, et que des deux côtés, de toute façon, ils te disent que c'est à toi et à toi seul si il y a des choses qui vont pas concernant tout ce que je viens de dire. Et là, ils te disent quoi? Si tu tournes en rond dans certaines choses dans ta vie, d'accord, que ça ne te convient pas, ou que il y a des choses qui ne te conviennent plus, ils sont là auprès de toi, pour t'aider, te soulager, te guider. Mais ils te disent aussi qu'il n'y a que toi, et toi seul, qui pourra prendre ces décisions-là. Si tu tournes H24 toujours les mêmes choses dans ta tête et que tu n'arrives pas à, comment te dire, à prendre de décisions, déjà le cerveau il surchauffe à un moment donné. Donc ça peut causer un blackout. Ils te le disent. Donc on te dit, voilà, c'est à toi à prendre les décisions nécessaires. S'il y a des choses qui ne te conviennent pas au niveau des études, des formations, concours, s'il y a des choses aussi dans ta vie professionnelle que tu veux changer. Donc eux, ils sont là, etc. Mais ils ne peuvent pas t'emmener, admettons, à l'école. Ils ne vont pas te prendre par la main et te dire, allez, bon, on va t'inscrire à faire ça. C'est à toi à faire la démarche. Personne ne le fera à ta place. Bon. Ok. Voilà. Donc, voilà. C'est à toi à faire le nécessaire. Ensuite, on parle de certaines choses. Bon, là, c'est vrai qu'on parle d'une période de 6 mois. Même 6 mois, je n'y crois pas. Il y a des choses qui vont commencer à te cogiter dans ta tête concernant l'argent, concernant ta comptabilité, concernant aussi tout ce qui est la gestion financière. Et puis, on te dit que tu vas recevoir des séquences de chiffres, les miseurs miroirs, etc. Et on te dit d'y prêter attention. Ça peut t'aider à prendre certaines décisions. Bon. Ensuite, on a... Alors là, on parle de... Dans l'année à venir. Et à côté, j'ai aussi 6 mois. Bon. Il y a ce truc aussi où on va cogiter à prendre une décision. Alors attention, il peut y avoir aussi un choix à faire concernant, je sais pas moi,
peut-être des agriculteurs, peut-être, je dis ça, je dirais, hein, des agriculteurs, des maraîchers, des gens qui vont hésiter peut-être à est-ce que je vis à la campagne ou est-ce que je vis à la ville. Bon, ce genre de choses. Parce qu'il y a aussi la campagne. Ok, bon. Alors là, c'est l'affirmation de soi-même. L'affirmation de toi-même. Aider. Alors c'est bien d'aider les autres. C'est bien aussi de prendre part à certaines choses. C'est bien de partager. C'est bien de créer. C'est bien l'investissement, contribution, des actions, etc. Mais là, on dit que tu vas... on parle qu'il y a des choses qui arrivent à toi. Bon, et il va falloir que tu t'affirmes. Peut-être aider. Alors, soit c'est toi qui vas avoir besoin de t'affirmer face à quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'autre. Il va falloir aider, soutenir, ça peut être toi, ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre. On parle aussi de la confiance en soi-même. Mais confiance en soi aussi, mais il faut aussi avoir confiance en l'autre ou aux autres. Il va falloir participer à des choses, il va falloir partager aussi certaines choses, avoir beaucoup de force, il va falloir s'investir, il va falloir créer des choses et surtout avoir beaucoup de détermination. Bon, ensuite, on parle... Alors, on peut parler aussi de personnes qui ont fait de très très longues études, des gens qui ont énormément de bagages. Après, on peut être aussi sur des personnes qui ont le projet de faire de longues études. D'accord? D'un côté. Puis après, c'est vrai qu'on a les concours, les formations. Bon, c'est pas la même chose. Bon. Et si tu as le projet, concours, formation, machin, bidule, bon, il y a... Ça risque de te détourner de certaines choses. Alors, parce que je t'explique, il y a le côté artiste. Il y a le côté artistique. Tout ce qui est manuel, tu vois, là. Artistique, acteur, actrice, théâtre, musicien, musicienne, tout ce qui est les arts. D'accord? Bon. Ensuite, il y a le côté aussi passeur d'âme, guider les gens qui sont vivants, les personnes qui ne le sont plus, les formations, les concours, bref. Tu vois un peu. Et que c'est comme si il te disait que peut-être que tu vas avoir des peurs. Le côté, vous voyez, alors le côté peut-être que voilà, que tu es comme ça, que voilà, tu n'es pas sœur d'âme, ou que voilà, des choses comme ça. Et puis après, il y a le côté créatif, artistique. Bon, et que ça peut te faire peur. Parce qu'il va falloir peut-être prendre certaines décisions. Peut-être qu'il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que y a des choses où on va essayer de te décourager sur ton parcours, où tu peux ressentir un certain découragement. Hein, bon. Et on te dit lâche prise. Lâche. Et lâche prise avec ses résistances, etc. Tu vois, bon.
il y a des choses qui vont changer ou des choses, voilà, peut-être que tu vas abandonner certaines choses, mais voilà, il faut que tu fasses ce qui te plaît, quoi, dans ta vie, en fait. Bon. Voilà. Oups. Bon, de toute façon, on est sur de la positive attitude. Oh. Pensée positive, bonne vibration. Bon, après, même au niveau médical, santé, etc., on est plutôt sur du positif. Mais on peut avoir certaines peurs, certaines inquiétudes. Parce que là aussi, peut-être que tu penses à certaines choses. Hein, parce que bon, c'est vrai que... bon, après, il y en a aussi qui peuvent travailler dans le milieu de la santé, les hôpitaux, le médical, et qui se posent des questions quant à leur futur professionnel. Et que c'est vrai que parfois, il y a de l'argent qui rentre plus sur d'un côté que tout ce qui est la créativité. Hein, bon. Parce qu'on peut être, pour certains, sur des contrats CDI. Donc... bon, voilà, on peut se poser certaines questions, ou on va se poser certaines questions. Hein, bon, parce que c'est pas pareil. On n'est jamais sûr que ça va décoller ou bien que ça va progresser. Ah bon, donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Et on peut hésiter. Hein, bon. Mais bon, pour moi, franchement, on te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur concernant tout ce que je viens d'évoquer. Il y a une croissance. Tu vas pousser petit à petit, tu vas avoir une croissance. Il y a vraiment ce truc d'un décollage, de gros changements de vie pour toi. Hein? Bon, en plus, il y en a, ils ont une certaine... peut-être que même vivre dans un endroit, changement de direction, paysage, vivre sur un autre lieu de vie est recommandé. D'accord? Alors après, bon, il y a ceux qui ont un côté, la méditation, le magnétisme, Reiki, voilà, tout ça. Voilà. Après, les arts au niveau de la divination, etc., etc. également. Hein, bon. Et que, bon, ben là, il y a ce truc-là, ce truc-là, c'est vrai que de toute façon, il y a la croissance, mais, bon, c'est comme si on allait tourner en rond et qu'il y a du gros changement. Hein. Bon. Alors après, il y a les grandes entreprises, les professions en indépendance, les auto-entrepreneurs. Il y en a, ils ont fait de longues études. Longues. Et que, bon, ben, on peut se poser certaines questions sur des changements professionnels. Hein, bon. Hein, moi, je dis ça, je dirais. Voilà. Hein, moi... franchement, on te dit, hein, ne t'inquiète pas. Hein. Ne t'inquiète pas par rapport à tout ça. Hein. Relax, prends le temps, zen attitude, relax. Ça va bien se passer. Tu es très aimé hein, par l'univers. Voilà, hein, très aimé. On t'aime beaucoup. Pour moi, il y a des gens qui te soutiennent, qui vont te soutenir dans tes choix. Je pense aussi que, alors là, il y a un je t'aime, une déclaration d'amour. Donc, soit c'est toi, hein, voilà, que tu aimes quelqu'un, que ton esprit corrige, t'en peux plus.
Tu n'arrêtes pas de penser à quelqu'un. Tu te dis, oh punaise, bon, je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je tourne en rond comme dans mon bocal, là. Je pense à des tas de choses en même temps. Ouh là là, j'en peux plus, là. Il faut que je m'aère mon cerveau, hein. Alors, ça peut être autant des hommes que des femmes, mais bon, tout ça va progresser. Donc, après, ça peut être une nouvelle rencontre qui va te chambouler ta vie et que ta cafetière va être sous pression. Tu vas penser à un nouveau départ parce que tu vas rencontrer quelqu'un. Après, tu peux déjà connaître quelqu'un, mais bon, de toute façon. Alors, donc ensuite, tu as ton foyer en tant que femme. Bon, après, ça peut être un homme, hein, la maison. Et puis, alors, tu aimerais laisser tout sortir, tout laisser péter, comme si tu avais 5 ans. Tu vois. Et moi, je m'en fous. Alors, moi, j'ai envie de devenir pompier. Ah, ben, moi, je m'en fous, hein. Même si je suis prof, moi, je veux être pompier. Bon, ben, moi, allez, je m'en fous, je vais faire pompier, hein. Tu vois, en fait, voilà, ce truc où, tu vois, tu réfléchis pas, voilà. Moi, je m'en fous, hein, j'ai envie de prendre ma voiture, et moi, j'ai pas envie d'aller travailler aujourd'hui, putain, moi, tout va le tu vois ce que je veux dire, ou, moi, je m'en fous, je suis très amoureux de lui, ah, je l'aime beaucoup, ah, ben, je m'en fous, ça va tout caguer, je vais voir ma petite copine à la maison, je m'en fous, bon, tu vois le genre. Tu vois, ce que crie au plus profond de toi ton petit garçon intérieur ou ta petite fille intérieure, tu vois. Bon, voilà. Bon, après, il y en a, ils doivent avoir vraiment ce truc aussi, vraiment quelque chose de très prononcé avec du magnétisme, hein. Ouais, très très prononcé, hein. Ouais. Très, la méditation, tout ça, hein, ils doivent être vachement, ouais. Puis tout ce qui concerne les minéraux aussi, hein, la lithothérapie, les arts divinatoires aussi, ce genre de choses, hein, tu vas vraiment récolter, hein, de toute façon, pour toi, c'est bon, hein. Alors là, je te garantis que c'est très très bon. Alors après, il y en a, c'est très très bon. Puis alors, il y en a, c'est la catastrophe. C'est catastrophe. Pour certaines, dans les arts divinatoires, les minéraux, lithothérapie, peut-être même, voilà, un peu les deux, c'est un peu la cata. Hein, pour moi, c'est la cata. En plus, il y en a, ils ont même dû faire des études, machin, et c'est la cata. C'est la loi de l'attraction, quoi. Il y en a, ils récoltent du bon, et il y en a, ben non. Il y en a, voilà. Alors, il y en a, c'est le jackpot, et les autres, c'est la cata. Hein, c'est, voilà. Donc, après, il y en a, on parle aussi de contrat CDI. Donc, tu peux être un contrat CDI, mais je pense qu'on va lâcher ce contrat pour aller sur autre chose. D'accord? Donc, il y en a, ils sont hyper sensibles. Un rien, ça y est, les traumatismes. Il y en a, ils se mettent vite en colère. Ils sont trop sensibles. Hein, donc, l'archange Michael te le dit, tes guides, etc. Donc, ils te disent, oh, 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 c'est bon, quoi. C'est bon. Calme-toi. Hein, souffle. D'accord? On te dit, pour certains, franchement, ne t'inquiète pas. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il y en a, c'est pas pareil. Bon. Donc après, il y en a aussi qui doivent avoir ce truc-là assez intuitif. Et là, ça va se débloquer. Il y a un truc qui va se débloquer sur, ça peut être de l'écriture, qui vont laisser, il y a tout qui va sortir. Avec leurs émotions, là, ils ont tellement d'émotions refoulées en eux, tellement de sensibilité en eux ou en elles. Il y en a, on parle même qui sont indigo. Hein, bon. Et que il y a un truc qui va se... un genre de déclic là dans la tête.
Et je vois ils vont écrire. Ouais, il y en a, ils vont écrire. Donc ça peut être un bouquin, ça peut être comme ça, mais voilà, je vois l'écriture, je vois l'encre, les écritures, etc. Et que même pour moi, franchement, ça va vous faire du bien. Je vois des tas de choses là qui arrivent. Alors bien sûr, alors attention, attention. Alors il y en a qui ont de très très vilaines intentions. Je les vois. Très très mauvaises intentions. Oui, de très très vilaines pensées, de très vilaines intentions. Alors, moi, je vois des personnes qui tournent en rond dans leur vie. Alors, il y a le côté pro, il y a le côté affectif. Et je vous vois chez vous. Et il est question, je t'explique, d'un gros nœud à carrefour de vie, tu vois, où tu vas sortir de ton bocal, tu vois. Tu vas sortir de ton bocal et tu vas progresser. Tu vas avoir un nouveau départ. Hein, soit tu vas faire vraiment ce que tu veux faire, ce qui te plaît, ce que tu as envie au fond de toi. Hein, et pas pour les autres. Que ça soit le pro ou que ça soit le sentimental. Mais autour de toi, tu as des gens qui ne veulent... Alors attention, tu as plusieurs cas. Tu as ceux qui vivent vraiment proches de toi. Mais ils ne veulent pas que tu changes ta vie. Parce que ça doit les arranger. Parce que les gens sont égoïstes. Hein, ils ne vont pas penser à ta surchauffe mentale, professionnelle ou même sur des choses sentimentales où tu n'es pas bien. On s'en fout de toi. Le principal, c'est eux, lui ou elle. Hein, les gens que tu approches. On s'en fout de toi. Tu le saches. Ensuite, tu as ceux qui ne sont pas dans ta maison ou pas proches de toi, mais qui, eux non plus, ne veulent pas que tu aies un nouveau départ dans ta vie. Ils te détestent. Donc du coup, comme ils te détestent, et que eux, ils veulent évoluer dans leur propre vie, ils t'envoient des mauvaises ondes. Vas-y, qu'on t'envoie des mauvaises pensées, des mauvaises intentions professionnelles, sentimentales sur ton foyer. Et ils peuvent même essayer de te faire de la magie et des rituels, tu vois, pour que intérieurement tu te sens mourir. Tu vois? Et c'est très grave ça. Parce que attention le retour de bâton. Parce qu'il y en a en plus. Ça ne marche pas comme ils veulent dans leur vie. Sentimentale et professionnelle. Dans des petites ou grandes entreprises. Tu vois? Alors, ils veulent progresser eux et elles, que ça soit un ou que ça soit 30. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de t'attaquer. Tu vois? Alors, attention, hein, protégez-vous. Hein. Ok? Alors, il y en a aussi qui... qui ont envie, je vous dis, hein, vraiment, comme si on voulait un gros changement de vie hein, sur des tas de choses. Hein. Voilà, tout l'envoyer péter et faire ce qu'on aime. Bon. Et que je vois des gens qui ont beaucoup de choses à exploiter. Je te l'ai dit. Dans différents domaines. Bon. Et attention aussi à ceux qui pourraient s'allier à certaines personnes. Alors, on parle de personnes qui... ça peut être des rituels avec des fleurs, des plantes, des machins comme ça. Attention aussi à tous ceux-là qui veulent du mal.
le domaine lithothérapie, magnétisme, clairvoyance. Il y en a, ils veulent du mal à d'autres personnes. Ensuite, il y a aussi, je vois des gens, des maraîchers qui veulent du mal. Il y en a aussi des personnes qui peuvent te vouloir du mal, peuvent vivre à la campagne ou alors avoir une maison. Hein. Ça peut être aussi, attention, des décorateurs, des herboristes, enfin, voilà, ils sont pas mal. Hein. Okay. Et il y a la dualité. Hein. Et que toi, tu cogites à ta vie, tu vois. Et tu en as marre, tu as envie de changer complètement de vie. Et proche de toi, alors, il y en a que tu penses qu'ils t'aiment, mais ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Puis tu as ceux qui te détestent aussi, hein, et qui doivent mal dormir. Ils dorment mal. Alors ils sont en conflit avec eux-mêmes parce que ça ne va pas dans leur vie. Donc ils doivent mal dormir. Ils sont perturbés. Et ils t'en veuillent à toi, comme si c'était ta faute à toi. Si professionnellement ça ne va pas, si sentimentalement ça ne va pas, si financièrement ça ne décolle pas pour eux. Mais attention à la loi de l'attraction, parce qu'en s'amusant, que ça soit ceux qui te détestent, parce que ça ne va pas dans leur vie affective, professionnelle. Attention au retour de karma pour ces gens-là. Et ceux qui, sensément, tu les connais et ils sont proches de toi, et qu'ils veulent te retenir, mais c'est uniquement pour eux, ou elles. Là aussi, attention au retour de karma qu'ils vont avoir. Hein. Ça fait mal. Hein. Parce qu'il y en a, voilà. Il y en a, ils sont proches de toi. Et si tu n'es pas là, ils coulent financièrement. D'accord ? Donc, bien sûr, ils ne veulent pas te lâcher. Bon. Puis tu as ceux aussi que tu n'as pas de ta famille, mais qui n'ont que des pertes financières au boulot. Et on dirait que c'est ta faute si tout ça, ça ne va pas dans ta vie. Donc voilà, tu n'y es absolument pour rien. Pour rien. D'accord ? Bon. Et qu'il y en a, franchement, je vois qu'ils vont s'écouter. Hein. Franchement, ouais. Ils vont s'écouter. Hein. Il y en a, ils ont vraiment des grosses décisions, mais alors des grosses. Hein. Il y a des gros changements professionnels, tu vas t'écouter. Hein, et franchement, quand ça va arriver, ça sera une libération dans ta vie. Hein. Tu vas faire ce qui te plaît professionnellement et sentimentalement. Okay. Parce que il y en a. Et puis alors, attention. Ouais, il y a tout domaine. Hein. Oh, ouais. Il y en a aussi. Ouais, il y en a, ils peuvent bosser dans des usines. Hein. Il peut y avoir des ouvriers, des grosses industries, des écritures, l'encre, etc., etc. Il y a vraiment des pensées négatives sur eux, hein, sentimentalement, mais il y a un gros changement hein, pour eux. Je pense même qu'il y aura des déménagements. Je vois aussi que ceux qui n'en peuvent plus là et qui cogitent, et que, je vous dis, un gros changement de vie, ils vont faire ce qu'ils veulent. Alors, il y en a, on parle de villes, petites ou grandes. Il y en a, c'est des grandes capitales. Il y en a aussi qui travaillent dans des grosses boîtes, de grosses administrations, etc. Hein. Et que, bon, il y en a, ils sont proches de toi, ils sont très égoïstes, hein, tu vois, et ils n'ont pas envie que tu changes de vie.
Mais en plus, c'est pas ça. Hein. C'est que même il y en a, j'ai l'impression que ils te retiennent même affectivement, pour certains. Puis après, tu as ceux aussi que tu ne connais pas, mais ils te détestent. C'est comme si c'était de ta faute, si ça ne marche pas dans leur vie sentimentale et affective. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire hein? C'est des dualités qu'ils ont avec eux-mêmes. Mais c'est comme si c'était ta faute. Hein. Bon. Et ils sont dans une négativité, ces gens-là. C'est vraiment, ils ont des mauvaises vibrations en eux ou en elles. Hein. Et c'est pas en ayant comme ça que l'argent va arriver vers eux. Hein. Voilà, je te le dis clairement. Ouais. Il y en a, ils sont, bon, ça peut être des métiers de la radio, il y en a, ça peut être la télé, tout ce qui est communication, les métiers de l'écriture, l'encre, les grosses boîtes, etc. Beaucoup de monde, beaucoup de foule, bon. Et il y en a, bon, ben, ils en ont marre. Et puis en plus, il y en a, ils sentent beaucoup les choses. Beaucoup, beaucoup les choses. C'est comme si on allait sentir... donc, soit c'est qu'on a longtemps tourné en rond dans une relation affective et qu'on va tout envoyer plaquer parce que c'est pas ça, c'est pas la bonne personne. Il y a ce truc de clairvoyance, de toute façon, entre les personnes qui sont destinées. Il y a un truc qui relie. Ok. Puis en plus, il y en a, ils ont ce truc naturel en eux d'apprendre certaines choses aux autres. C'est naturel. Il y en a, ils sont pas allés à l'école. Hein. Mais voilà, c'est comme ça. Ils sont touche à tout, ils peuvent tout faire. Voilà, c'est comme ça. On parle vraiment de ça. Hein. Ouais. Voilà. Ils ont appris sur le tas, c'est inné, c'est comme ça. Et d'autres pas. Donc, on dit, ben, remercier l'univers pour ce que vous avez. Mais non, il y en a, non, ils ne remercient pas. Il y en a, ils pensent toujours du mal. Du mal, du mal, du mal. Et pourquoi ça va pas hein? Ça va pas, ça va pas. Pourquoi je ne gagne pas plus d'argent? Pourquoi j'ai pas quelqu'un dans ma vie? Ils sont toujours dans la négativité, ces gens-là, alors que toi, pas du tout. Et ils attirent que l'effet inverse. En plus, bon, ben, je te dis par rapport à toi, hein, bon. Et vous allez évoluer. Et l'autre, mais ceux qui sont derrière, ils vont pas, ceux que je te parle négativement, ils vont pas évoluer. Hein. Ils ont du travail à faire hein, avant que ils récoltent du bon. Hein. Ils sont trop dans la négativité, ils ont trop de mauvaises pensées. Il y en a même qui font de la magie des mauvaises choses. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Et les autres, ben, ils renaissent de leur cendre. Et vraiment, du très bon, sentimentalement, professionnellement. Après, tu as les autres que, bon, ben, faut se remettre en question. Voilà. On parle de la justice. Alors, il y a tout qui va se rétablir. D'accord? De l'équilibre de vie de chacun qui arrive. Alors là, j'ai une moitié, ça va être le top. Et puis, tu as les autres. Il faut se remettre en question. Stop. Tant qu'ils ne le feront pas, il n'y a rien qui changera. Alors, on parle du pardon. Alors, il y en a, c'est du genre, ah, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, etc. Mais bon, après, est-ce que on le pense vraiment? C'est ça. Hein? Est-ce que on le pense réellement? C'est ça le truc. Est-ce que... bon, c'est bien beau, hein? Mais il y en a, ils ont peur. Voilà. Je te parle de ceux qui sont dans la négativité, qui récoltent que le mauvais karma. Ils ont peur, ils s'inquiètent.
Il y en a, bon, ben, ils doivent travailler, ils sont un peu touche à tout. Hein. Il y en a, c'est le médical, la médecine, les hôpitaux. Il y en a, ça touche aux pierres, lithothérapie, cartomancie. Ça peut être des gens qui travaillent aussi dans les milieux de la loi, etc. Mais bon, de toute façon, eux, ça ne va pas pour certains. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon. Alors en plus, il y en a, je les vois, ils sont très guidés, très protégés par leurs ancêtres. Ouais. Donc ça peut être les grands-parents, les arrière-grands-parents, mais ils sont très, très, très protégés en fait, ces personnes. Et puis après, ben, tu as les autres. Voilà. Tu as les autres et que, bon, ben, ils se remettent pas en question, ils ne font rien pour, bon. Voilà. Donc là, on me parle d'un homme ou d'une femme qui va penser, ou ça va venir, il va vouloir se déplacer ou faire un voyage. Mais lui, déjà, il a une grosse instabilité à prendre la décision où il va l'avoir par rapport à quelqu'un d'autre. Il ne saura pas quoi faire. Bon. Et cette personne, si cette personne veut faire ce déplacement ou ce voyage, c'est pour proposer une signature à quelqu'un, ou ouais, il y a ce truc, parler d'une signature ou d'un accord. Voilà, quelque chose comme ça pour des hommes ou des femmes qui veulent changer beaucoup de choses dans leur vie. D'accord? Avec un homme ou une femme. Bon, ok. Je pense que si on prend cette décision, c'est pas pour rien. Tu vois? Bon. Mais après, en même temps, c'est comme si on le fait, ça arrête sur quelque chose d'autre. Au niveau d'une signature. Bon. Et que on sait que ça va faire du gros changement de vie. Donc, on hésite. On va hésiter. Ou alors, c'est la femme qui va hésiter. Hein. Ça, c'est possible aussi. C'est un nouveau décollage, quoi. Si, en gros, tu dis oui, que tu sois l'homme ou la femme, c'est le gros changement de vie. Voilà. Mais, bon, moi, à mon avis, tu vas dire oui, parce que c'est vraiment du bonheur. Du bonheur entre toi et monsieur. Hein. Alors là, c'est plutôt pas mal. Hein. Et je pense que c'est vraiment un gros changement de vie. Hein. Moi, pour moi, c'est un mariage ou un Pax. Il y aura beaucoup d'amis ce jour-là. Hein. Bon. Après, autour de certains hommes et femmes, attention aux amis. Hein, aux amis que tu peux avoir. Attention, parce qu'il peut y avoir des amis autour de toi. Peut-être tu cherches, tu parles avec eux, ou que tu leur dis oui, tu sais, j'envisage ça ou ça, j'ai envie de faire ce voyage ou ce déplacement, mais eux, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils te donnent pas forcément la bonne marche à suivre. Bon, moi je dis ça, je dis rien, tu vois, bon. Voilà, hein, comme si, ouais, c'est tes potes, mais pour moi, c'est pas tes potes, quoi. Parce que quand on aime ses amis, on leur donne de bons conseils. Et là, pour moi, franchement, cet homme ou cette femme ne sait plus où il ou elle va, il ou elle sait plus quoi faire. Voilà, donc pour moi, c'est pas des bons amis que monsieur ou madame a. Voilà, tout simplement. Hein. Bon, moi, je te dis ce qu'on me dit. Hein. Donc, voilà. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a envie de changer de vie, on a envie de prendre des décisions en tant que femme ou homme. Voilà, ouais, je vois la sexualité. J'ai l'impression que... Alors, tu as des amis dans leur propre vie, déjà, ils savent même pas où ils vont, eux, sentimentalement. Ils savent pas où ils vont dans leur sexualité avec des hommes et des femmes.
Alors bon, si en plus tu vas leur demander conseil, bof, tu vois. Donc, moi, je pense réellement qu'on n'a pas à demander à des amis ce qu'on doit faire par rapport à sa vie sentimentale. Voilà. Franchement. Voilà, hein, pour moi, c'est mauvais. D'accord. Alors, peut-être que tu demandes conseil. Ouais, je fais quoi? Je suis hésitant, je sais pas quoi faire par rapport à cet homme ou cette femme. Mais moi, pour moi, ils sont pas de bons conseils. Voilà. Moi, je pense que ta vie sentimentale, c'est ta vie sentimentale et que tu n'as pas à aller demander conseil à un homme ou une femme. Voilà. Clairement, hein. Clairement. Parce qu'il y en a, ils discutent avec des amis, mais je sais pas, on parle. C'est le genre de décision que tu dois prendre seul, en fait. C'est pas à tes amis à te dire, ah oui, ouais, tu sais, tu vois, franchement, on fait ci, on fait ça. Non, non. Ouais. Comme si tu demandais conseil à des hommes ou des femmes pour un engagement futur avec quelqu'un. C'est ta vie, quoi. C'est pas la vie de tes amis, hein. Parce qu'il y en a même au niveau de tes amis, ils savent même pas où ils vont dans des relations. Il y en a, ils sont ensemble, mais c'est le chaos total. Et toi, tu vas demander à ces hommes ou ces femmes, je fais quoi avec elle ou avec lui? Tu crois qu'ils vont te donner les bonnes solutions? Sincèrement. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que, en plus, tu as des amis à toi qui te donnent les mauvaises clés, les mauvaises décisions, les mauvaises solutions. Tu as des amis, hommes et femmes, qui sont jaloux de toi. C'est malsain tout ça. Franchement, c'est malsain. Hein, voilà, c'est malsain. C'est toi, en tant qu'homme, qui dois choisir avec quelle femme tu as envie d'être. Ou la femme, c'est la même chose. Il ne faut pas demander aux potes, hein. Sérieux, hein. Voilà, c'est toi. C'est toi, c'est pas les potes, hein. Voilà. C'est toi, c'est tes décisions, hein. Parce que franchement, moi je vois des gens, des amis à toi, ils sont jaloux de toi. Et ils te font prendre toujours les mauvaises décisions. Voilà. Franchement. Ils n'ont aucune émotion, aucune empathie. Aucune émotion, aucune empathie vis-à-vis de toi et de ce que tu peux ressentir. Ils s'en foutent. Ils sont égoïstes. Tu as des amis, hommes et femmes, qui sont égoïstes. Voilà. Et tu pourras rencontrer le meilleur homme ou la meilleure femme de ta vie, ils te diront toujours que ça va pas. C'est toxique ce truc. Et tant que, en tant qu'homme ou femme, tu ne comprendras pas que tu as des amis toxiques et qui veulent pas que tu fasses ta vie, tu resteras comme ça. Et tu seras jamais heureuse ou heureux. Parce que franchement, ils s'en foutent de ce que toi, tu peux ressentir. Mettons, tu es célibataire et tu as envie de faire une rencontre. Et tu vas aller demander à ton meilleur pote. Eh bien, ton pote, ta copine, homme ou femme, s'en fout. On a plus envie que tu restes célibataire. Après, si tu as quelqu'un, c'est la même chose. Voilà. Moi, je te dis clairement les choses. Voilà. On te fait prendre les mauvaises décisions dans ta vie. Tout simplement. Voilà. Et attention à certaines personnes qui peuvent s'accrocher à certains hommes ou à certaines femmes. Vous avez des serpents.
il est temps, en fait, d'ouvrir les yeux, quoi. Attention aussi qu'il n'y ait pas des amis, hommes ou femmes, qui ressentent quelque chose secrètement pour toi, mais toi, tu ressens pas, tu vois, mettons pour cet homme ou cette femme, tu vois. Et toi, tu penses vraiment que c'est ton ami, homme ou femme, tu vois. Mais en réalité, on ne veut pas que tu fasses ou une rencontre, ou si tu as quelqu'un, que tu évolues. Et donc, ben voilà, c'est malsain. C'est malsain et tu n'avances pas dans ta vie. Ou alors, tu n'avanceras pas dans ta vie. Moi, je te dis clairement les choses. Voilà. Et tant que tu ne comprendras pas cela, tu resteras dans ta situation. Hein. En tout cas, pour certains. Du coup, tu n'évolues pas en tant qu'homme ou femme. D'accord? On ne veut pas que tu aies un équilibre sentimental. On ne veut pas que tu te maries ou que tu te paxes. On ne veut pas que tu aies une stabilité dans ta vie. Tout simplement. Et on tourne, on te retient. C'est comme des rats ou des cafards. Voilà. Et tant que tu comprendras pas, tu resteras comme ça. Et attends, il y en a qui peuvent te dire à chaque fois, ah, finesse, alors tu rencontres quelqu'un, ah non, mais je sais pas, il va te tromper ou il va te trahir, lui. Ah, c'est sûr. Ah ouais, je sens, il va te tromper, ou il ou elle va te tromper ou te trahir. Hein. Ah ouais. Moi, je pense que, franchement, change rien à ta vie. Change rien à ta vie pour lui ou elle. Il ou elle va encore... écoute, à chaque fois, tu tombes sur des cassos, tu fais que des rencontres où on te trompe, on te trahit. Laisse comme ça, retarde, tu es bien, ne change rien pour lui ou elle. De toute façon, ça va être encore le fiasco dans ta vie, etc. Et en fait, on te manipule. Voilà. On te manipule. Parce que ça les arrange, ces gens-là. C'est tout. Voilà. Voilà. Ils s'accrochent à toi comme à des parasites. Alors, il y en a même qui peuvent être séparés depuis longtemps. Hein. Ah oui. Mais on ne veut pas que tu fasses une autre rencontre. Ou alors tu as quelqu'un, mais on ne veut pas que tu avances avec un homme ou une femme. Tout simplement. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.